Bonjour à tous. Alors, comme vous pouvez le voir à mon accoutrement et à ce qui se passe derrière moi, le bac bleu-blanc a commencé. Donc, ça veut dire quoi le bac bleu-blanc? Ça veut dire 700 jeunes élèves de terminale qui vont passer 10 jours en Israël pour voir les possibilités qui leur sont données de faire leur alia l'année prochaine, Be'ezrat Hashem. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les quelques premières minutes, là, on vient de repartir de chez Baba Saleh. On a été prié là-bas. Et donc, maintenant, on redémarre. Ce qui veut dire que dans quelques minutes, ça sera beaucoup plus calme. Mais le moment où Johan a ouvert le Zoom, c'est le moment où nous, on est monté dans le bus. Donc, je vous laisse imaginer ce que c'est que monter dans le bus. Déjà, vous, quand vous montez dans un bus, ça parlote, ça parlote. Alors, je vous rassure, les jeunes aussi. Alors, Bekitsour, les amis, nous revenons dans notre étude du Perek Relek et nous sommes arrivés à la page 98. Et la Sugia que nous allons étudier ce soir, le sujet qu'on va étudier ce soir est un sujet extrêmement important puisqu'il s'agit de la peur qu'entraîne la Géoula. La peur qu'entraîne la Géoula. Je vais essayer de trouver un endroit plus calme. Regardez, une petite seconde. Oui, je suis excellent. N'entends pas. Yofi, Zao. Allez, on est reparti. Donc, le sujet qu'on va étudier donc, ce soir, on a dit, page 98, nous sommes sur la Sulia qui pose la question suivante. Qui a peur de la Géoula? Quelles sont les craintes de la Géoula? Eh bien, les amis, le premier sujet qu'on va aborder, c'est marqué dans le Talmud, dans le traité de Sota, Be'ikvot Meshicha Chutzpah Yazge. Ce qui veut dire littéralement, à l'époque messianique, le culot va jouer des heures supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire le culot va jouer des heures supplémentaires? Il y a toujours eu des gens qui étaient un peu chutzpanim. On a toujours eu des gens culottés. Mais il y a une différence entre des gens qui sont culottés et la génération entière qui est culottée. Une génération, par exemple, qui dirait aux nations du monde, vous nous avez dit de ne pas créer un État, mais nous on crée un État quand même, c'est de la chutzpah. C'est une génération entière qui est chutzpanite. Donc nous dit la Gemara, Beikvot Meshicha Chutzpah Yazge. Le problème, c'est que la chutzpah, elle va également amener le peuple juif à ne plus écouter ce que les rabbins disent. Eh oui, pendant toutes les années d'exil, eh bien, les juifs étaient attachés à leur rabbin, à leur tradition. Et ce que le rabbin disait, eh bien, c'était, comme on dit en français, parole d'évangile. Le problème, c'est qu'on a vu depuis 150 ans, depuis les 150 dernières années, ben, le peuple juif a abandonné petit à petit la Torah. Vezeya chutzpah gdola. C'est une grande chutzpah d'abandonner la Torah. Les rabbins ils disent qu'il faut faire Shabbat, et toi t'arrêtes de faire Shabbat. Nachon. La question c'est pourquoi on a abandonné? Eh bien, on a abandonné parce qu'il s'agit de la Géoula. La grandeur de la Géoula fait que le rabbin de la Pologne ou le rabbin du Maroc ou le rabbin de je ne sais où, eh bien, on ne s'associe plus à lui. On ne se reconnaît plus dans ce qu'il nous dit. Et donc, il semblerait qu'il faut faire scission. Alors, évidemment que c'est une erreur. Évidemment qu'on peut très bien euh, embrasser la Géoula tout en gardant notre Shabbat et au contraire, en amenant notre Shabbat à une dimension beaucoup plus importante. Mais la perte de repères spirituels, la chute spirituelle du peuple juif, eh bien, c'est ça qui fait peur à un rabbin du IVe siècle qui s'appelle Oula. Oulala, peut-être que c'est de là que vient l'expression oulala. En tout cas, Oula nous dit la phrase suivante. On est donc dans notre Talmud
traité de Saïdrine, page 98, nous dit Oula, Amar Oula, Yete velo achmine. Qu'il vienne le Mashiach, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas vivre à l'époque messianique. Pourquoi? Eh bien parce que comme on a dit, je sais qu'à l'époque messianique, il y aura une chute spirituelle du peuple juif et je ne suis pas prêt à gérer un truc comme ça. Je ne suis pas capable de faire face à un peuple juif qui abandonne la Torah. Vous savez, il y a des rabbins qui sont très très bons quand les gens les écoutent. Mais quand les gens ne les écoutent pas, ils perdent tous leurs moyens. Eh bien, c'est la situation de Oula. Après, il y a un autre rabbin qui s'appelle Rava. Et Rava, il dit également Yete velo achmine. Qu'il vienne, je ne veux pas le voir. Et là, la question c'est mais pourquoi ne veut-il pas le voir? Rava, il a une marloquette avec une chavruta qui s'appelle Abaye. Et Abaye lui dit Amarle Abaye, le Rava. Maïta Ama. Pourquoi est-ce que tu dis que tu ne veux pas voir l'époque messianique? Ilema Mishum Chevlo Shel Mashiach? Est-ce que ce serait à cause des Chevlé Mashiach? Mais qu'est-ce que c'est que les Chevlé Mashiach? Les amis, Chavalim, ce sont les douleurs de l'enfantement. On parle de Chevlé Leda, les douleurs de l'enfantement. Avant qu'on invente la péridurale, toutes les femmes devaient passer par des douleurs très intenses pendant l'enfantement. C'est des douleurs terribles. Alors vous allez me dire, ça vaut le coup, puisque après il y a le bébé. Nachon. Mais nous dit Rava, moi j'ai peur des douleurs de l'enfantement de la Géoula. Qu'est-ce que c'est que Chevlo Shel Mashiach? À l'époque de Abaye et Rava, on ne le sait pas. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être. On sait qu'il va y avoir des douleurs de l'enfantement, mais on ne sait pas exactement quelles vont être ces douleurs. Aujourd'hui, nous qui sommes après le début de la Géoula, eh bien on sait ce qu'ont été les Chevlé Mashiach. Bien, les amis, les Chevlé Mashiach, c'est ce qu'on a appelé la Shoah. Des douleurs terribles juste avant la Géoula. Ben, nous, on sait ce que c'est. Malheureusement, ça s'est déjà passé. Ça s'appelle la Shoah. En d'autres termes, Rava nous dit, moi, j'ai peur de la Shoah. Je sais très bien qu'à l'époque messianique, il y a un risque, parce que la Shoah n'est pas une nécessité, évidemment, mais je sais qu'il y a un risque de douleur de l'enfantement messianique, et j'ai peur de ne pas savoir y faire face, donc je préfère ne pas vivre à l'époque messianique. Alors, Abaye lui répond, mais enfin, si tu as peur des douleurs de l'enfantement messianique, il n'y a pas de problème. Il y a un moyen d'être sauvé. Ah bon? C'est quoi? Eh bien, nous dit Abaye, Vatania, Shalou Talmida vet Rabbi Lazar, Maya se Adam ve'inatzel michevlo shel Mashiach. Eh bien, la réponse est Ya'asok batora ou begmilut chasadim. Nous dit Rabbi Lazar, moi j'ai un remède contre la Shoah, Torah et les bonnes actions. Et dit Abaye le Rava, il lui dit, donc tu n'as pas de raison d'avoir peur parce que toi, tu as la Torah et tu as les bonnes actions en toi. Et là, Rava lui répond, l'eau. L'eau, qu'est-ce que ça veut dire l'eau? L'eau, ça ne nous protégera pas. Ça ne marchera pas. C'est pas parce que tu es plein de Torah et plein de mitzvot que tu seras épargné durant la Shoah. Et effectivement, on a pu voir ça dans l'histoire. Lorsque la Shoah a frappé, elle a frappé indifféremment entre les gens qui étaient les tzadikim et les gens qui n'étaient pas les tzadikim. Alors pourquoi Rava a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? N'y aurait-il pas de moyen de ne pas subir Chevlo Shel Mashiach? Eh bien, il y en a un. Il dit Rava, Amarle Shema Yigrom Achet. J'ai peur de Chevlo Shel Mashiach parce que j'ai peur que la faute ne soit ce qui va m'empêcher de me rattacher à la Géoula. Mais de quelle faute parle-t-il? Mazé Shema Yigrom Chet. De quel Chet parlons-nous? Eh bien, les amis, la Gemara répond. Elle dit que de Rabbi Yaakov Baridi, d'Amar Rabbi Yaakov Baridi, Ktiv Anochi Imcha Veshmarticha Bechol Asher Telech, ou Ktiv Vayira Yaakov Meod Vayetzer Lo. Shaya Mityare Shema Yigrom Achet. De quoi parle-t-on? Eh bien, ici la Gemara nous dit
Yaakov Avinu, lui aussi, il a eu peur. Il a eu très peur lorsque Esav, c'est exactement la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, Yaakov arrive en Eretz Israël et il y a Esav qui vient le poursuivre avec 400 hommes pour le tuer. Et Yaakov a peur. On nous dit, Vayera Yaakov me'od vayetzerlo. Et Yaakov a eu très peur. Et le Talmud ici nous pose la question, enfin pourquoi il a eu peur? Il a reçu Yaakov une promesse de Dieu. Il lui a dit, Ushmarticha bechol asher telech. Anochi imcha, ushmarticha bechol asher telech. Dieu lui a promis, avant même de partir à Haran, il lui a dit, je te promets d'être avec toi et de te protéger jusqu'à ce que tu reviennes dans la maison de ton père. Donc si Dieu lui a promis qu'il le protégeait, pourquoi Yaakov a-t-il peur? Eh bien la réponse se trouve dans le fait que Yaakov répond lui-même à cela. Il dit, Im lavan garti va echar ad ata. J'ai habité chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Ça veut dire quoi? J'ai tardé jusqu'à maintenant. Eh bien, ça veut dire que le moment où la Géoula était arrivée, c'est-à-dire le moment où était venu pour moi l'heure de repartir et de rentrer en Eretz Israël, eh bien, je me suis attardé en exil. Comment? Combien de temps? 6 ans. Lorsque Yosef vient au monde, Yosef en Gematria, c'est la même valeur numérique que le mot Tzion. Donc, lorsque le sionisme est arrivé dans la personne de Yosef, eh bien, normalement, ça y est, on doit repartir. Et c'est ce que Yaakov, d'ailleurs, dira à Lavan. Il dit, je veux rentrer. Et finalement, il restera encore pendant 6 ans. Il restera pendant 6 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il va rester pendant 6 ans? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas pendant ces 6 années? Mais ce qu'il va faire là-bas, c'est qu'il va récupérer du menu et du moyen bétail, du menu et du gros bétail. C'est-à-dire qu'il va se mettre en place toute sa richesse. Ben, attendez, il va mettre toute sa richesse, c'est très bien. Il faut bien un peu d'argent. Il faut bien un peu d'argent pour vivre. Nous dit le Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, le Maran Achida. Nous dit Sha'ar HaGilgulim, non, le Maran Achida, c'est de Rabbi Chaim Vital, autant pour moi. Nous dit le Sha'ar HaGilgulim, אחד המטרות של הגלות היא להוציא רכוש גדול. Alors là, il va y avoir bientôt l'obscurité totale. Alors attendez, obscurité totale, mais ce n'est pas grave. Vous me verrez quand même. Enfin, vous ne me verrez peut-être pas, mais vous m'entendrez quand même. En tout cas, nous dit le Sha'ar HaGilgulim, lorsque on est parti en exil, il y avait un intérêt à cela. Quel était l'intérêt du départ en exil? Eh bien, Dieu avait promis à Abraham, Yadoa teda ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem, ve'chechem yetzeu berechush gadol. Dieu a promis que quand on sortait d'exil, on sortirait avec une grande richesse. En d'autres termes, qu'est-ce que Yaakov a été faire pendant ces 6 ans? Il a été récupérer les biens qu'il doit ramener avec lui de l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'écoute nitzotzot akedusha. On doit aller récupérer les étincelles de sainteté qui sont perdues chez les nations. Et donc, c'est ça que Yaakov Avinu a été faire. Il est parti en exil pour récupérer les étincelles de sainteté. 6 ans, alors pendant les 14 premières années, il était là-bas pour se marier, et finalement, les 6 dernières années, il est parti récupérer les étincelles de sainteté. Et le problème, il est quoi? Eh bien, le problème, il est, est-ce que je sais quand c'est le moment de partir? Est-ce que je suis suffisamment lucide pour dire, ça y est, le moment est venu de repartir? C'est pas le moment de rester trop. Eh bien, ça, c'est de cela qu'a peur Rava. Il dit, Yaakov Avinu, il a eu peur aussi parce que lui aussi, il est resté trop que de raison. Il aurait dû repartir plus tôt, mais il n'a pas réussi à se dire, c'est le moment où il faut partir. Eh bien, Rava a la même crainte. Il dit, j'ai peur que moi aussi, je ne saurais pas déterminer quel est le moment où je dois arrêter de faire ce que je fais à Babylone. Rava, vous savez, c'est un grand sadique. Il enseigne la Torah partout, il fait faire tchouva aux gens. Il dit, quand est-ce que j'aurais compris que c'est le moment où je dois partir en Eretz Israël? J'ai peur de ne pas savoir quel est le moment. Et donc, nous dit Rava, c'est de cela que j'ai peur. Pourquoi? Quoi, en Israël, tu dis qu'il n'y aura pas la Shoah? Et c'est ce qui a marqué dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a marqué Vaï ba'et ha'i ya'amod Michael asar hagadol ha'omed al bnei amecha
והייתה את צרה אשר לא נהייתה מהיום, מיות גוי ad היום הזה. Nous dit le prophète Daniel, il y a un moment donné où viendra un drame qui va frapper le peuple juif comme il n'y en a jamais eu. Encore une fois, nous sommes après coup, donc nous savons de quoi il parle de la Shoah. Mais il nous dit, ça c'était dans le livre de Daniel au chapitre 12, mais le livre de Yishayahu, Hanavi, chapitre 4, והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, celui qui va rester à Tzion et à Jérusalem, il sera appelé Kadosh, Kol HaKatuv Lechayim Birushalayim. C'est-à-dire tout celui qui est à Jérusalem, il est inscrit pour la vie. En d'autres termes, le drame qui va frapper ne frappera que à l'extérieur de la terre d'Israël. C'est ce que confirmera encore une fois Daniel en disant Michutz teshakel cherev ou michadarim eima. À l'extérieur, l'épée va s'exciter, mais à l'intérieur, il n'y aura que la terreur. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. L'épée, la Shoah a frappé les Juifs partout où ils étaient, et en Eretz Israël, il y a eu une terreur de savoir qu'est-ce qui arriverait si Rommel, le général de la Afrika Korps des troupes nazies, réussissait à arriver en Israël et avec Rajamin el-Husseini avait prévu de tuer les 400 000 Juifs qui étaient en Israël. Mais, Baruch Hashem, les nazis ont été arrêtés à El Alamein. Résultat des courses, eh bien, les nazis n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. En d'autres termes, nous dit Rava. Rava, moi j'ai peur de la Géoula, parce que je sais qu'avant la Géoula, il y a cette possibilité de Chevle Mashiach, et moi, je sais que je ne serai pas capable de savoir quand c'est le moment véritablement de partir. Lorsque, bien des années plus tard, c'est-à-dire bien des années plus tard, dans la 4e génération des Amoraïm, donc au 5e siècle, va arriver un autre rabbin de Babylone. Il s'appelle Rabbi Zeira. Et Rabbi Zeira a décidé qu'il faisait l'aliyah. Il a dit c'est trop tard, c'est terminé, je pars en Israël. Rabbi Zeira, il a un problème. C'est quoi son problème, Rabbi Zeira? Son maître, Rav Yehuda, l'interdit de partir en Israël. Il lui interdit. Alors Rabbi Zeira est obligé de se cacher de son maître et finalement il décide de venir en Israël. Et lorsqu'il arrive en Israël, il arrive au chouk. Alors je ne sais pas si c'était à Machane Yehuda ou à un autre chouk, mais en tout cas il arrive au chouk et il a une petite faim. Donc il va voir un vendeur de falafel. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas marqué falafel, mais il va voir un vendeur et il lui dit, alors écoutez bien mon accent, il lui dit Tavili bevakasha falafel kamazeole אתה צוחק עליי, אחי, c'est Yakar Po. Je ne sais pas si vous avez reconnu l'accent. J'ai essayé de faire l'accent français. Bon, Rava, il vient pas de France. Mais Rava, il arrive et il a un accent babylonien à couper au couteau. Et donc, lorsqu'il commande son falafel au chouk, nous dit la Gemara que le babylonien, le juif sera du chouk, le vendeur, lui a dit je te déteste, babylonien. Comment ça, tu me détestes? Je suis un juif comme toi. Il dit non, non, c'est à cause de toi et des gens comme toi qui êtes restés à Babylone que la Géoula du deuxième temple n'a pas été la Géoula finale. C'est de votre faute. Alors, à ce moment-là, Rabbi Zera, il se dit, bon, ce n'est qu'un vendeur de cornichons et de falafel. Qu'est-ce qu'il connaît à la Torah, ce mec? Et donc, il continue sa route et il va dans le Beth Amidrash de Rabbi Chia, qui était le grand maître d'Israël. Et là-bas, il entend Rabbi Chia dire exactement la même chose que le vendeur de cornichons. C'est à cause des rabbins de l'époque de Ezra et Nehemia qui ne sont pas revenus en Israël, eh bien que la deuxième Géoula n'a pas été resplendissante. Ainsi, Rabbi Yehuda Halevi, le Sefer HaKuzari, Mahamar Sheni, au paragraphe 24, nous dit Maza Achet. Ce qu'on a dit, Shema Yigrom Achet. Yaakov avait peur de la faute. Comme Rava a peur de la faute. Ezechet, dit Rabbi Yehuda Halevi, le Sefer HaKuzari, Achet Aya Leole Bait Sheni Shelo Kulam Alou. La faute, c'est qu'à l'époque du Second Temple, eh bien, tout le monde n'est pas monté en Israël. En d'autres termes, je récapitule. Oula a dit, moi j'ai peur parce que pendant l'époque de Oula, je sais qu'il va y avoir un abandon de la Torah et je ne saurais pas gérer. Et Rava a dit, moi je sais que juste avant l'époque messianique, il y aura la Shoah
elle va frapper les Juifs qui sont en Khoutz Laaretz. Et moi, j'ai peur de ne pas être capable de voir que c'est le moment de partir et de rentrer en Israël. Donc ça, c'est les deux grandes craintes qu'ont les religieux de la Géoula. Quoi? Il y a moins de religieux a priori. Je dis a priori parce que en vérité, cet abandon n'est que temporaire, l'abandon de la Torah. Aujourd'hui, on est 75 ans après la Géoula, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il n'y a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui. Cet État d'Israël qui a été créé par des non-religieux, qui était officiellement pas, qui se voulait pas être religieux. Eh bien, on est 75 ans plus tard. Cet État n'a jamais été aussi religieux qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de Torah qu'aujourd'hui. Je te vois lever les sourcils, Brigitte, mais enfin, regardez, prenez Tel Aviv. Prenez un exemple de Tel Aviv. Vous vous êtes déjà baladé à Tel Aviv il y a 20 ans? Moi, je suis arrivé en Israël il y a 20 ans, 21 ans. On arrivait à Tel Aviv. C'était une tannée pour trouver un restaurant cachère. Il n'y en avait pas. Tu te balades aujourd'hui en 2024 à Tel Aviv. Il y en a partout des restaurants cachères. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème avec l'armée. Mais ce n'était pas un problème à l'époque de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait 400 mecs qui étudiaient la Torah. Aujourd'hui, il y en a 60 000. Donc, on est un État qui n'a jamais été aussi religieux qu'aujourd'hui. Et je vais vous dire mieux que ça. De l'histoire du peuple juif, on n'a jamais eu autant de gens qui étudient la Torah qu'aujourd'hui. Jamais. Ni à l'époque de David, Shlomo, tout ce que tu veux. Alors après, est-ce qu'ils l'étudient bien? Ça, c'est un autre problème. Ils n'ont pas tous étudié les enseignements de Manitou, donc ils n'étudient pas tous bien. Mais on n'a jamais eu autant de Torah. Donc, en fait, bah, tu vois bien que ta crainte, ou là, elle n'est pas légitime. Ils ont abandonné la Torah il y a 150 ans, c'était pour mieux la retrouver. Et il y a un retour perpétuel qui se voit en Israël. De plus en plus de gens reviennent à leur identité. Après, la crainte de Rava, elle non plus, elle n'est pas justifiée. Pourquoi? Eh bien parce que on a un remède pour ne pas tomber dans Chevlosh el Mashiach. Ce remède, c'est venir en Eretz Israël. Et c'est là qu'arrive le troisième rabbin qui a peur. Le troisième rabbin qui a peur, il s'appelle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit autre chose. Amar Rabbi Yochanan, Yete Velo Achmine, qu'il vienne, je ne veux pas le voir. Donc on est toujours dans le même état d'esprit, je ne veux pas vivre à l'époque messianique. Répond la chavruta de Rabbi Yochanan qui s'appelle Resh Lakish. Amar le Resh Lakish, Maïta Ama, pourquoi tu as peur de cela? Il m'allait Mishum dirtiv. כאשר ינוס איש מפני הארי ופגע בו הדוב ושמח ידו על הקיר ונשכו נחש, בא וערך דוגמתו בעולם הזה. בזמן שאדם יוצא לשדה ופגע בו סנטר, דומה כמי שפגע בו הארי. נכנס לעיר, פגע בו הגבאי, דומה כמי שפגע בו דוב. נכנס לביתו ומצא בינו ובניו בנותיו מוטלים ברעב, דומה כמי שנשכו נחש. Resh Lakish, de quoi tu as peur? De quoi as-tu peur, Rabbi Yochanan? Est-ce que tu aurais peur des trois choses qui se passent dans toute société qui se construit? Tu as peur du lion qui t'attaque, ou alors de l'ours qui t'attaque, ou alors du serpent qui t'attaque? Nous dit Resh Lakish, c'est quoi le loup, c'est quoi le lion, c'est quoi l'ours, c'est quoi le serpent? Il dit, bah, c'est pas compliqué. Le lion, c'est les problèmes de sécurité. L'ours, c'est les problèmes de Parnassa. Et le serpent, c'est les problèmes de maladie. Il dit, Resh Lakish, il dit à Rabbi Yochanan, il lui dit, mais ça existe déjà dans notre monde. Et on y arrive bien à s'en arranger. Donc, ne me dis pas que c'est ça qui te fait peur de l'époque messianique. Et répond à cela, Rabbi Yochanan lui dit, tu as raison, c'est pas ça qui me fait peur. Alors, de quoi tu as peur alors? J'ai peur d'autre chose. J'ai peur de ce que les gens disent. De quoi tu parles? J'ai peur de la légende que tout le monde raconte. Mais de quelle légende? Eh bien, j'ai peur de l'histoire du taureau et du cheval qu'on a déjà enseigné plein de fois ici. Et c'est de ça le Makor. La source, elle est maintenant. C'est dans la Talmud, traité de Sanhedrin, page 98. La légende raconte qu'un homme avait un champ, et dans son champ, il avait un bœuf pour travailler le champ, un taureau. Et un jour, le taureau a couru, il est tombé, et il s'est blessé, il ne peut plus travailler dans les champs.
À ce moment-là, le Baal Habayit, il sort le taureau du champ et il met le cheval à la place. Bon, le cheval, il travaille moins bien que le taureau, mais bon, c'est mieux que rien. Et pendant ce temps-là, le taureau, eh ben, se guérit dans sa convalescence. Et lorsqu'il est guéri et qu'il veut revenir dans le champ, le Baal Habayit, il a du mal à enlever le cheval du champ parce que le cheval s'est habitué. Eh bien, nous dit Rashi que toute cette histoire-là, c'est quoi? Eh bien, le Baal Habayit, c'est Akadosh Baruch Hu. Le champ, c'est la terre d'Israël. Le taureau, c'est le peuple juif. Et le cheval, c'est le Umot HaOlam. Nous dit Rashi, tout le monde raconte cette histoire, elle est bien connue. Qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il va mettre le peuple juif en terre d'Israël pour que le peuple juif travaille la terre d'Israël. Et puis un jour, le taureau, il court et il se tombe et il se blesse. On faute. À cause de nos fautes, on ne peut plus travailler en terre d'Israël, Dieu nous envoie en exil. Mais pendant ce temps-là, pour ne pas laisser la terre à l'abandon, eh bien, il amène les goïms au Mota Olam. Et le problème, c'est que lorsque Am Israël a fait tchouva et décide de revenir en terre d'Israël, eh bien, le Baal Habayit, Dieu, a du mal à sortir le cheval de la terre d'Israël parce que le cheval s'est habitué. En français, mesdames et messieurs, de quoi a peur Rabbi Yochanan? Il a peur du problème palestinien. Il a peur de la solution à deux États. Il a peur de tout le conflit géopolitique actuel. Il se dit, moi, je sais qu'il y a un moment donné où viendront des gens qui diront, mais enfin, on est là depuis 500 ans, c'est chez nous. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur répondre, toi qui viens d'arriver depuis 75 ans? Voilà de quoi a peur Rabbi Yochanan. Il a peur du problème palestinien. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'on dit à Rabbi Yochanan pour régler ce problème-là? Ah, et pour régler ce problème-là, il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois où on a été mis en porte-à-faux avec une autre identité et il a fallu prouver notre valeur. La première fois où c'est arrivé, c'était au bord de la mer des Joncs, la mer Rouge qui n'était pas rouge. Et bien là-bas, on nous dit que lorsqu'il y a le camp des Égyptiens derrière nous qui nous poursuit, alors dans les cieux s'ouvre un tribunal. Parce que l'ange de l'Égypte arrive dans le tribunal céleste et dit à Dieu, mais enfin Dieu, Alalu ovde avodazara, ve'alalu ovde avodazara, madoua ata me'abed elu, mipene elu. Ce qui veut dire, certes, les Égyptiens sont idolâtres, mais les Hébreux aussi sont idolâtres. À cette époque-là, on est encore idolâtres. En Égypte, on est tombé dans toutes les perversions de l'idolâtrie. Donc, nous dit l'ange de l'Égypte, il dit, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que tu prends fait tes causes pour les Juifs alors qu'ils ne sont pas meilleurs que nous, les Égyptiens? Ah, alors là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir répondre? Eh bien, la réponse, Moshe essaye de demander à Dieu quoi faire. Et Dieu lui répond, Matitsa Kelai, qu'est-ce que tu cries chez moi? Daber el Bene Israël veïsaou. La seule réponse qu'on peut apporter à cet argument de dire j'étais là aussi, c'est de dire Daber el Bene Israël veïsaou. Dis au Bene Israël d'avancer. En d'autres termes, Dieu nous a dit d'avancer, on avance. Nous faisons un choix d'agir. Et c'est cette action qui, de facto, nous rattache à la volonté divine. Vous savez, on peut tergiverser et avancer en palabres pendant des années pour dire que la terre d'Israël appartient au peuple juif. Ça marchera peut-être. Et vous savez ce qui marchera beaucoup mieux? Si en une nuit, on construit 11 villages dans le Negev. Vous vous rappelez? Yishuveh Choma ou Migdal. Ou alors, lorsque tu construis tout d'un coup un nouveau Yishuv, et ben en fait, tu crées une situation de fait qui va attacher le peuple juif à la terre d'Israël. Rappelez-vous à l'époque de Yasser Arafat. Rappelez-vous l'époque de Yasser Arafat. Lorsque Yasser Arafat, qu'il périsse même dans le Olam à Shari, dans du catabouille jusqu'à la fin des temps. Bekitsour, il disait quoi? Pourquoi est-ce que dans ce discours officiel,
il ne parlait pas de revenir à Tel Aviv. Alors, il voulait évidemment qu'il n'y ait plus un seul juif dans toute Eretz Israël. Mais pourquoi est-ce que ça ne le dérangeait pas de parler officiellement de la Judée-Samarie et ça lui parlait, il parlait pas du Gush Dan. Il disait Yafo, Yafo c'est notre ville. Mais il ne parlait pas de Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak, tout ça. Pourquoi il ne disait pas clairement qu'il voulait aller là-bas? En arabe, il le disait, évidemment. Mais lorsqu'il parlait en anglais, il ne parlait pas de ces endroits-là. Pourquoi? Ben parce que dans le Gush Dan, il y avait une situation de fait, il y avait 2 millions de juifs qui habitaient. Donc quand tu as 2 millions de juifs qui habitent quelque part, ben, la question de savoir si cet endroit est un endroit juif ben, ne se pose pas. Eh bien, c'est de cela dont on parle à Rabbi Yochanan. Tu sais quel est le remède à je ne sais pas comment faire lorsque je serai face à une autre identité qui prétend être celle qui se connecte à Dieu? Eh bien, tu feras comme Narshon ben Aminadav. Tu sauteras dans l'eau. Tu feras une action qui va faire pencher la balance de ton côté. Tu feras une action qui te permettra d'ouvrir la mer. Les amis, c'est de ça qu'on parle. Il s'agit ici d'ouvrir la mer, de montrer par des actions que notre lien avec la terre d'Israël est indéfectible. Montrer par des actions que nous ne sommes pas seulement revenus pour profiter du soleil, mais que nous sommes revenus pour reconstruire la terre d'Israël, reconstruire le royaume d'Israël et ramener la paix dans le monde. Eh bien, c'est tout ça qu'on répond à Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça qu'arrive le 4e rabbin. Le 4e rabbin, il s'appelle Rav Yosef. Et lui, il dit, Rav Yosef, je vous cite, Amar Rav Yosef, Yete, Ve'eski de'eitiv betula de chupita de chamrei. Rav Yosef, vous vous rappelez, donc les 3 rabbins, ils avaient dit qu'ils viennent, je ne veux pas le voir. Rav Yosef, il dit qu'il vienne, le Mashiach, et je veux le voir, et je suis même prêt à m'asseoir à l'ombre des excréments de son âne. Bah, c'est quoi l'ombre des excréments de l'âne? Eh bien, nous dit Rav Yosef, l'âne, c'est ce qui permet au Mashiach d'avancer. C'est la papa mobile de l'époque. C'est le moyen de transport du Mashiach. Le mazé aglalim, c'est quoi les excréments du cheval? Ah, c'est les petites crottes qu'il fait quand il avance. Et c'est quoi l'ombre? C'est ça? C'est quoi cette ombre? Eh bien, vous savez, on a un problème avec les glalim. Les glalim, ça ne produit pas d'ombre. Une petite crotte par-ci, une petite crotte par-là, ça ne produit pas d'ombre. Quand est-ce que ça produit de l'ombre? Lorsqu'il y a accumulation de glalim, de petites crottes. À ce moment-là, ça crée une montagne qui fait de l'ombre. Mais c'est quoi les glalim? C'est ce qui sent mauvais. C'est-à-dire c'est tous les événements qui ont fait avancer la Géoula. Mais si on avait pu dire j'aurais aimé que ça se passe autrement, bah, tu aurais écrit que ça devait se passer autrement. C'est-à-dire il y a plein d'événements qui ont fait avancer la Géoula, mais qui a priori ne présentent pas bien. Eh bien, arrive Rav Yosef et dit moi je m'en fous de ça présente bien ou ça présente pas bien. Je m'en fous complètement. Je suis prêt à m'asseoir à l'ombre de ces excréments. C'est-à-dire qu'il va y avoir une montagne, un monticule d'excréments qui fait de l'ombre. Comment est-ce qu'on dit une montagne qui fait de l'ombre? Herzl. 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 Mais évidemment, vous croyez quoi? Que les juifs religieux, quand ils ont vu Herzl arriver, ils se sont dit c'est lui le Mashiach ben Yosef? Pas du tout. Eux, ils ont dit attends, le Mashiach, il doit avoir une kippa, il doit parler yiddish, il doit avoir des tzitzit, ça doit être un rabbin. Donc, eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit Yete, velachmine. Mais il y avait des gens qui étaient Rav Yosef et qui ont dit mais moi j'ai très bien compris qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé quelqu'un comme Herzl et pas quelqu'un comme Aaron à Cohen. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de me faire avancer la Géoula. Et quelqu'un qui a passé toute sa vie au Beth Midrash, elle n'est pas capable de faire avancer la Géoula. Elle n'est même pas capable de voir que la Géoula, elle arrive. Mais quelqu'un qui a passé sa vie d'abord comme étudiant en droit, comme dramaturge, comme écrivain, comme journaliste, quelqu'un qui côtoie toutes les hautes cours européennes, ben lui, il sait comment est-ce qu'on parle aux nations, comment est-ce qu'on parle en termes de nation.
Et de la même façon qu'à l'époque de la Torah, eh bien, c'est Moshe qui a été choisi pour nous sortir d'Égypte et non pas Aaron. Eh bien, dans notre génération, c'est un homme comme Herzl qui a été choisi et pas comme Rava. Vous comprenez? C'est de cela dont on parle, les amis. C'est de cela dont on parle, les amis. La Géoula, ben voilà, ils m'ont coupé la lumière. Donc, c'est exactement ce qu'on dit. Hartzel, c'est la montagne de l'ombre. Et donc, pour la fin du cours, ils m'ont mis à l'ombre. C'est quand même fantastique. Alors, je pourrais très bien essayer de vous hypnotiser et vous dire, concentrez-vous sur ma voix, vous n'entendez plus que ma voix. Donc voilà, eh bien, c'est ça dont on parle, les amis. Herzl, c'est le processus de Rav Yosef, qui dit, je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des excréments de son âne. Des fois, la Géoula, elle avance. C'est l'âne du Mashiach. Et des fois, quand il avance, ben, il fait des petites crottes. Mais c'est pas grave. Il y a toujours des déchets quand quelque chose avance. Mais lorsque la Géoula fait du surplace, les déchets s'accumulent. Et tu aurais pu penser qu'à ce moment-là, il y a un problème. Sache que même à ce moment-là, ces déchets qui s'accumulent et qui forment de l'ombre permettent d'avoir une protection par rapport à la lumière divine. Les amis, le fait qu'on continue un petit peu à se disputer encore en Israël, le fait que on a retrouvé nos travers et que si tu as le malheur de prendre la place de quelqu'un dans la queue, et ben tout d'un coup on n'est plus frères et on se tape dessus, le fait que le procès Netanyahou il a commencé, tout ça, tout ça, c'est une bénédiction. C'est parce que s'il n'y avait pas tout ça, on serait tellement ébloui par la grandeur de l'année que nous sommes en train de vivre. On serait tellement ébloui par la Kdusha de nos soldats, par la Kdusha de Midreshet Manidou qui fait des repas tout le temps, qui prépare pour les soldats. On serait tellement ébloui par ce que fait le peuple juif. Donc, pour nous calmer de notre ensoleillement trop dur, eh bien, il y a un peu d'ombre. Et on refait des bêtises entre nous, et on se retape un peu dessus. Mais tout ça, c'est pour nous préserver d'une lumière intense qui est la lumière de la Géoula que nous vivons. Voilà ce que les trois rabbins qui ont peur se sont vus entendre par Rav Yosef qui leur dit, moi non seulement je veux qu'ils viennent, mais je suis prêt à m'asseoir à l'ombre des excréments de son âne. Parce que l'objectif est de faire avancer la Géoula quoi qu'il arrive. Et donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de la Géoula. Il y a des défis à surmonter. Aujourd'hui, le défi s'appelle l'ennemi palestinien. Eh bien, même ce défi-là, nous le réussirons. Tout le monde disait qu'on ne pouvait pas battre le Hamas, ils sont en train de disparaître. On disait qu'on ne pouvait pas battre le Hezbollah, on a vu ce qui s'est passé. On disait qu'on ne pourrait jamais reconquérir la bande de Gaza, on y est. On a dit qu'on ne pourrait jamais retourner skier dans des vraies stations de ski à une hauteur sympathique où il y a de la vraie neige. Eh bien, ça y est, on est arrivé dans le Golan syrien. Les Kitsour, on a dit qu'on ne pourrait jamais tenir tête à l'Iran. Eh bien, on l'a déjà fait. Am Israël est en train de montrer que sa Géoula continue d'avancer et ne s'arrêtera jamais. Nous avons la chance d'être les Rav Yosef de notre génération, d'être prêts à vivre la Géoula dans toutes ses dimensions. Seulement, à la différence de Rav Yosef, cette fois, nous, on ne fermera pas les yeux. Rav Yosef était aveugle. Il ne pouvait donc pas voir. Il disait, je suis prêt à ce qu'ils viennent. Y était, qu'ils viennent, et je m'assierai à l'ombre des excréments de son âne. Mais lui, il ne pourra pas voir. Nous, nous avons la chance de pouvoir voir les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu cette année et de voir comment la Géoula est en train de se tisser avec son deuxième étage qui nous amènera à coup sûr au Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu. La semaine prochaine, on parle de Hanouka. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Amen. Voilà, c'est à vous de jouer, les amis. Vous pouvez rallumer vos micros. Il n'y a jamais de questions. C'est soit vous dormez pendant tout le cours, soit il n'y a pas de questions. Il vous faut le temps de digérer. Non, il n'y a pas de question, on dit juste Amen, c'est tout, quoi. Amen, dites Amen alors. Amen. Ah ben voilà. Amen, Vetoda. Voilà. הכל צריך ומריר.
Akol, Sharir, Barir, Kayam. Amen, Amen. Amen. Shakwa. Chazak Obaor. La semaine prochaine, on fait un cours sur Hanouka et je vous proposerai un truc qu'on n'a jamais fait ensemble, je crois, où on va se chronométrer et on va faire 8 petites Vartora de 5 minutes. Comme ça, vous aurez un truc à dire chaque soir de Hanouka. Et dans le calme. Ouais, ouais. Bezrat Hashem, je serai plus dans le bus. Bon voyage. Chazak Obaor. Bon voyage. Bon voyage. Conduisez doucement. Amen, Amen. Bon, c'est pas moi qui conduis, hein, mais. Non, איפה enfin, אתה נוסע? חזק לאן וברוך. אתה רוצה להגיע? Ah là, je vais avec mon groupe, nous allons à Kfar Anokdim. Sarah. Kfar Anokdim, c'est chez les Bédouins. Et vous allez dormir là-bas? Oui. Il fait froid, hein? Eh ben écoute, hein, on mettra une couverture. שקוע, Les voyages בהצלחה forment la בכל. jeunesse. בהצלחה Amen, Amen, בכל. Chazak Obaor. Kol tov. Oui. Bon voyage.